Dernière étape de ce qui va être attendu dans Via Trajectoire va être la modification des statuts, le suivi de la notification dans Via Trajectoire. Tout va se passer depuis le menu qui s'appelle Sélectionner une action. Je vais donc avoir la possibilité de sélectionner différentes actions, différents statuts parmi la liste qui m'est proposée. Cette liste est évolutive, c'est-à-dire, par exemple, je ne peux pas prononcer la sortie d'un usager avant de l'avoir déclaré comme entrée dans mon ESMS. À chaque fois que je vais sélectionner un statut, je vais devoir sélectionner éventuellement un motif et apporter une précision. Les champs obligatoires sont encadrés en rouge. Les champs optionnels restent en gris et je peux ou non les saisir. En l'occurrence, pour la déclaration du contact, je vais devoir choisir le motif, donc indiquer le motif de ce contact. Est-ce que c'est par exemple l'usager qui a visité le SMS et indiquer la visite par exemple a eu lieu le 20 décembre 2021. Je valide. Cette information est enregistrée instantanément et va pouvoir être consultée par la MDPH et par les autres SMS notifiés qui auront accès donc au statut, au motif et à la précision que je viens de renseigner. Tout l'enjeu de Via Trajectoire va être de saisir relativement fréquemment, presque en temps réel, l'évolution de la situation de l'usager et de l'accompagnement que je vais pouvoir lui apporter dans ma structure. Les statuts les plus importants sont bien entendu le statut liste d'attente et le statut usager entrée qui doit permettre de comptabiliser les présents dans la structure. Donc à chaque fois, je vais pouvoir aller sélectionner un statut différent et puis indiquer les précisions associées. Si je devais mettre par exemple l'usager en liste d'attente admissible, parce qu'il m'a déposé son dossier d'admission et que je sais que je vais pouvoir l'admettre sans avoir connaissance d'une date prévisionnelle d'entrée, donc c'est bien ce statut-là que je vais sélectionner. Je vais aller sélectionner l'unité sur laquelle je veux le mettre en liste d'attente. Alors, pour rappel, les unités sont décrites directement par les référents de votre structure. Donc, si celles qui apparaissent dans la liste déroulante ne sont pas claires, il faut se rapprocher des référents de l'établissement. Là, par exemple, je vais choisir une unité. J'ai une date de mise en liste d'attente, un commentaire éventuel, et je vais valider. Là, c'est toujours pareil. La saisie du statut implique la modification en direct de la notification. Et donc, j'ai bien mon historique à l'intérieur de la notification qui a également évolué. À partir du moment où j'ai commencé à prononcer un accompagnement sur les unités, c'est-à-dire à partir du statut liste d'attente, je vais avoir certaines actions qui vont pouvoir être effectuées depuis le bouton sélectionner une action, et puis des actions vraiment relatives à mon accompagnement là sur mon unité en question. Donc après avoir déclaré l'usager en liste d'attente sur cette unité, pour déclarer l'entrée sur cette même unité, je vais passer par le bouton qui s'appelle changer le statut. Je vais pouvoir déclarer l'entrée directement par là, indiquer par exemple une date d'entrée au 20 décembre, et je valide, et mon accompagnement va basculer automatiquement. Je peux également ajouter un nouvel accompagnement, c'est-à-dire que l'usager pourrait être déclaré comme entrée sur une unité de ma structure et être également en liste d'attente sur une autre unité. Alors, ce ne sont pas des situations qui vont se présenter tous les jours, mais ça peut être le cas si vous voulez déclarer l'entrée d'un usager sur une unité en accueil temporaire, en attente d'une place sur l'unité permanente, et du coup, vous pourriez très bien, pour un même usager, tracer deux accompagnements différents sur deux unités différentes. Dans ce cas-là, l'usager dans votre tableau de bord apparaîtra dans deux onglets, l'onglet liste d'attente et l'onglet usager entrée. Chaque accompagnement va ensuite vivre sa vie indépendamment et vous pourrez en modifier le statut depuis les deux listes déroulantes qui se trouvent ici. Voilà ce qui est attendu essentiellement dans Via Trajectoire. Voilà comment vous allez pouvoir tracer le suivi des notifications. L'idée, c'est bien d'aller mettre à jour ces statuts le plus régulièrement possible
de pouvoir avoir dans votre tableau de bord des listes d'attente, des listes d'usagers entrés qui soient le plus à jour possible, puisque ces données-là peuvent être consultées à la fois par les MDPH, mais également par l'ARS, par le conseil départemental, voire par la CNSA, qui vont se servir de l'outil Via Trajectoire pour consulter finalement l'offre disponible sur le territoire, visualiser les tensions qu'il pourrait y avoir sur tel type de structure ou tel autre type de structure. Et donc l'idée, c'est que Via Trajectoire devienne également un outil de pilotage pour toutes ces instances. C'est pourquoi on vous demande d'être très à jour sur ces notions-là. L'important, c'est voilà, d'être sûr de recevoir les notifications, en tout cas d'aller récupérer les notifications des usagers pour lesquels vous êtes sollicité, de bien tracer au fil de l'eau les différentes actions menées pour que, à un instant T, la MDPH, l'ARS ou le conseil départemental sache ce qu'il en est globalement sur votre structure et éventuellement pour que la MDPH puisse aussi disposer d'informations sur les situations individuelles d'un usager. Donc savoir s'il a vraiment trouvé une solution à partir de la décision d'orientation qui a été rendue ou si on est plutôt sur un usager qui va se retrouver à un moment donné sans solution. C'est vraiment l'idée de Via Trajectoire, c'est d'avoir cette vision à la fois globale de ce qui se passe établissement par établissement au niveau d'un territoire et à la fois visualiser sur des situations individuelles quelles sont les situations qui pourraient être plus ou moins bloquantes. Voilà tout ce qui est attendu dans Via Trajectoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller mettre à jour ces notions-là. J'espère avoir été compréhensible, j'espère que ce webinaire vous aura servi. Si besoin, vous avez toujours accès à de la documentation en ligne, donc accessible depuis le menu documentation tout en bas. Vous avez un manuel à destination des ESMS qui apparaît ici. Vous pouvez toujours contacter vos référents, donc depuis le menu administration mes référents, plutôt sur la partie habilitation, description de votre établissement dans l'annuaire. Si vous avez des questions sur les notifications reçues, plutôt contacter les MDPH de provenance depuis le menu annuaire, coordonnées des MDPH. Et enfin, en cas de besoin, vous pouvez aussi basculer directement sur la foire aux questions avec un onglet qui vous permet de contacter automatiquement le support via un petit formulaire en ligne. Voilà pour cette session. Ce webinaire est terminé. J'espère avoir été utile et je vous souhaite une bonne journée.